Alors, Otep, salut, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires, en espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Ngumbe Sombumbom, que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Je vais faire la courte vidéo pour répondre, n'est-ce pas, à mes frères ignorants de ce que c'est que la spiritualité africaine, la tradition africaine, la tradition spirituelle africaine. Aujourd'hui, je porte dans ma tunique de notable, de digne notable que je suis, Ngumbe Sombumbom, et donc je vais distiller le savoir. C'est ça aussi l'initiation. Donc, on a pas mal d'Africains sur les réseaux sociaux qui sont devenus très agressifs et qui, je vais dire agressifs ici vis-à-vis des traditionalistes et des animistes que nous sommes, des vitalistes que nous sommes, et des gens qui passent le temps à nous agresser et qui nous pompent tout et n'importe quoi. J'ai vu récemment d'ailleurs un pasteur, bon, le métier le plus facile au monde, hein. C'est-à-dire que c'est un parfait idiot qui se lève, qui vient rassembler d'autres idiots, et qui leur parle d'un Dieu qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire qu'il y a deux métiers faciles. Il y a le voleur et le prêtre, ou le pasteur, je ne sais plus, c'est pareil. L'imam, tout ça, c'est pareil. C'est-à-dire que tu rassembles des ignorants comme toi pour leur parler d'un Dieu que tu ne connais pas. Et donc, ces Africains islamisés et ces Africains christianisés, qui ont pour prophètes les autres, les prophètes, c'est-à-dire les autres peuples, ou les prophètes d'un autre peuple qu'ils adorent, et qui crachent en même temps sur leurs propres ancêtres. C'est-à-dire que vous aurez des Africains musulmans qui crachent sur leurs propres ancêtres noirs africains et qui les traitent de vendeurs d'esclaves, de sorciers, de vampires. Des chrétiens pareils qui adorent leur Jésus, les autres qui adorent leur Mohamed et qui crachent entre-temps sur leurs propres ancêtres. C'est des gens qui doivent être soignés. C'est des gens malades. Et ils doivent être soignés par la parole. Ils doivent être soignés par la négrothérapie. Tout ce travail de conscientisation que nous faisons sur les réseaux sociaux et même en consultation depuis beaucoup d'années. C'est pour ça qu'avec eux, il faut aller doucement, étape par étape. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une grosse aliénation qui dure des siècles. Et si vous allez trop fort, ils vont se rétracter. Ils vont se braquer en fait. Avec eux, il faut aller avec pédagogie, avec méthode, de façon progressive pour distiller ce savoir. Pour que ça puisse être digeste pour eux. Parce qu'ils ont un esprit condamné, emprisonné, enfermé dans les religions coloniales. Et donc un pasteur qui dit qu'il a sorti une photo d'une dame qui dansait sur un podium et qui exposait son gros popotin et qui avait des tatouages, des piercings sur elle. Et il mettait en commentaire, ah donc cette dame-ci quand elle va mourir demain, les Kémites là vont dire qu'elle est devenue ancêtre. Voilà leur ignorance. Quand vous nous approchez, vous ne cherchez jamais à comprendre les Kémites. Au lieu d'aller poser des questions, et au lieu de chercher à mieux les comprendre, vous les agressez, vous les attaquez, vous insultez. C'est tout ce que vous savez faire. D'ailleurs, parce que dans ces religions-là, on ne vous apprend pas le débat. C'est que des insultes. Donc, comme beaucoup, ils sont très ignorants sur la question et pensent que, à partir du moment où on meurt, on devient automatiquement ancêtre. Ce qui est évidemment faux. Je l'explique ici en quelques minutes. Quand on vit, on se prépare à être ancêtre. On ne devient pas ancêtre du jour au lendemain, non. En l'ancestralité, pour atteindre ce statut, parce que c'est un statut enviable, un statut envié, pour atteindre le degré, ce statut-là, ce n'est déjà pas facile. Et donc, pour y arriver, il faut commencer par poser des actes justes. Des actes justes dans le monde. Et pas que des actes au niveau même de ta pensée, au niveau de ta parole, au niveau des actes que tu poses de ton vivant. Tu dois viser à chaque fois la justice et l'équité. Et maintenant, après ce parcours, maintenant, quand tu vas transiter, tu vas dans le monde des morts. En réalité, le monde des morts vivants. Parce que les morts ne sont pas morts. Dans la cosmogonie africaine, nous pensons que ceux qui sont morts ont juste transité de l'autre côté. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, on dit «
bonne transition. Et donc de là où ils sont, ils peuvent maintenant intercéder. Et de là où ils sont, ils peuvent logiquement, en toute légitimité, bénir leur descendance, protéger leur descendance, renseigner leur descendance en prodiguant des conseils, des informations fiables. Et ça se fait. Vous avez des gens dans vos familles partout qui vous disent que il y a telle chose qu'il fallait faire dans la famille. Et il y a un ancêtre qui est venu en songe, lui dit que va à tel endroit, à telle heure, tu vas trouver telle chose. Et il se lève exactement, il va à tel endroit, il trouve exactement ce qu'on lui a dit. Ce n'est pas surprenant pour tout Africain. Tout ce que vous êtes dedans là, christianisme, islam et autres, vous vous mentez à vous-même. Je ne connais aucun Africain chrétien. Il n'existe aucun Africain musulman qui va dire qu'un jour il a rêvé. Et dans son rêve, il a vu Jésus. Un blanc aux yeux bleus. Ou bien qu'il a rêvé, il a vu Mohamed. Aucun sur cette terre ne peut vous le dire. Chaque Africain qui rêve te dit toujours que j'ai vu mon arrière-grand-mère, j'ai vu mon arrière-grand-père. Et il était dans le monde des morts. Il me demandait qu'est-ce que je suis venu faire ici. Il m'a demandé de rentrer m'occuper de la descendance. Il m'a dit ce que je devrais faire. Si je suis en train de mentir, dites la vérité. Donnez-moi le nom d'un seul Africain musulman chrétien converti, je ne sais quoi, au judaïsme, qui va vous dire un jour qu'il a vu c'est David ou il a vu c'est Moïse. Aucun Africain, je vous mets au défi, il voit toujours un de ses ancêtres. Donc là, j'étais en train de... Je vais rester sur cette question maximum 10 minutes. Parce que je suis en train d'enregistrer une autre vidéo à côté que je vais couper après. Il faut que je reste sur ce point-là donc. Quand on meurt, ce n'est pas parce qu'on est mort qu'on devient ancêtre. Retenez cela une bonne fois pour toutes. C'est tout un processus qui commence déjà à partir du moment où on vit. On doit accomplir les actes justes. Maintenant, quand on transite de l'autre côté, il y a des rites d'accompagnement déjà au niveau de l'enterrement. Il y a la façon d'enterrer. Il y a le nombre de jours qu'il faut compter quand on est dans l'au-delà, quand on est dans les champs d'Yalou, quand on est en train de transiter vers le monde des ancêtres. C'est tout un processus pour atteindre ce statut très envié et enviable de ancêtre. Les enfants et donc les enfants, les bébés ne deviennent pas ancêtres. Les fous ne deviennent pas ancêtres. Les malades mentaux ne deviennent pas ancêtres. Ceux qui sont stériles, qui n'ont pas donné naissance, ne deviennent pas ancêtres, sauf dans des cas où, étant, n'est-ce pas, n'ayant pas donné naissance, on a été papa ou bien maman, c'est-à-dire qu'on a élevé avec amour des enfants à qui on a donné l'amour, des valeurs et autres, on a inculqué tout cela. Ce n'est pas parce qu'on meurt du jour au lendemain, on devient ancêtre. Comme l'exemple de cette dame dépravée qui se déshabille sur des plateaux, qui fait ci, qui se perce les oreilles, qui fait de ceci. Et encore qu'on peut se percer les oreilles, on peut mettre des tatouages et être une personne avec une âme pure. Donc tout cela, ce n'est pas parce qu'on meurt du jour au lendemain qu'on devient ancêtre. Et donc j'ai vu ce pasteur se ramasser complètement sur cette question en disant, ah, celle-ci demain, quand elle va mourir, vous allez dire que c'est votre ancêtre. Comme si Jésus lui-même dont il parle là était parfait. Un homme qui, d'après vous, a vécu 33 ans sur terre. À l'époque où les femmes étaient faciles. Il n'y avait pas les féministes, les longues bouches, les têtes percées qu'il y a maintenant qui nous cassent la tête là. À l'époque où les femmes étaient faciles. Il n'a pas pu gagner une seule. Il n'a pas pu convaincre une seule de lui donner des bébés. 33 ans, il est parti comme ça, sans rien. Il était incapable de se défendre lui-même, on l'a cloué. Écoutez-moi des choses comme ça, des gens qui viennent insulter nos ancêtres. Des gens puissants, des gens valeureux, qui se sont battus pour que vous soyez là. Si vous êtes là, c'est la preuve qu'ils ont été là. Et donc vous êtes leurs descendants, vous portez leur sang, vous portez leur hygiène. Vous insultez vos propres ancêtres pour valoriser des ancêtres des autres qui couraient dans le désert derrière les biches, qui mangeaient des oignons à longueur de journée et qui ne savaient pas où ils se faisaient la guerre tout le temps. Vous insultez vos propres ancêtres pour valoriser les ancêtres des gens qui couraient derrière des sangliers. Ils couraient, ils mangeaient des sangliers partout, ils couraient, ils se faisaient la guerre, ils se tapaient dessus tout le temps, ils bagarraient. Ils dormaient, ils buvaient, après ils revenaient, ils buvaient de l'alcool, ils recommençaient les bagarres. Pendant ce temps, le peuple africain avait atteint un degré de sommité, un degré de développement,
un degré d'organisation, de civilisation d'un niveau incomparable dans l'histoire de l'humanité. Vous êtes des descendants indignes quand vous insultez vos propres ancêtres. Vous les traitez de sorciers, de vendeurs d'esclaves et de ceci, de cela. Vous êtes indignes d'être leurs descendants. Donc, pour tirer la conclusion, quand vous allez vers des kémites, allez pour les écouter, allez pour poser des questions, allez chercher à comprendre le bien fondé. N'est-ce pas? Ce qu'il y a d'éléments humains, l'élément humain qu'il y a dans ce qu'ils pratiquent comme culte, et non aller les insulter. Croyant que votre religion est la meilleure, nous sommes des perdus, nous sommes des égarés parce que nous parlons de nos valeureux ancêtres. Nous sommes fiers de l'être. D'autres nous jugent que nous, on lèche les crânes. Nous faisons nos rites, nous léchons les crânes. Nous sommes contents de lécher les crânes de nos ancêtres. À quel niveau ça vous pose au problème? Vous êtes des égarés. Vous êtes dangereux pour vous-même. Dangereux pour vos enfants parce que vous allez transmettre des contre-valeurs à vos enfants. Et ils deviendront demain des bombes à retardement. Heureusement que nous, maintenant, en tant que kémites, nous sommes en train de travailler dur pour former nos propres enfants qui demain vont faire face à ces faux pasteurs, ces faux imams, tous ces faux gens-là qui prêchent, la violence, qui prêchent l'insulte, qui prêchent, n'est-ce pas, qui méprisent nos ancêtres. Nous ne pouvons pas accepter cela. Et donc, pour conclure, nos ancêtres sont tous les premiers guides dans l'histoire de l'humanité. Nous en sommes fiers. Donc, il y a la question donc, de la morale qui est au cœur de ce que je viens d'expliquer. On se bat pour atteindre ce statut. On ne l'est pas parce qu'on est simplement mort. Dès qu'on va de l'autre côté, non, non, non. Il y a la pesée de l'âme après. Vous avez passé votre vie sur terre à faire du mal. Dans le monde physique comme dans le monde spirituel, votre âme est appelée à pourrir. Votre âme ne peut pas réincarner. Parce que ne réincarne que ce qui a été beau, ce qui a été bon. Je n'irai pas plus loin. Je crois que j'ai donné assez d'explications ici. Donc, c'est pour ça que dans nos gestes tous les jours, nous nous battons à être demain, nous battons à être des personnes exemplaires, parce que nous visons demain le statut d'ancêtre. Et donc, à partir de ce monde-là, nous pourrons faire des choses directement. Et quand je parle de directement ici, je ne parle pas d'intercéder. Je ne parle pas d'intercession de nos ancêtres qui vont intercéder auprès de Dieu. Je parle de nos ancêtres qui ont un rapport direct avec nous, leurs descendants. Ça, c'est une toute autre question qui est débattue dans des milieux traditionnels, dans des milieux kémites et autres. Il faut comprendre que la notion d'intercession est arrivée avec les Blancs et les Arabes. Intercéder auprès de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont mis leur Dieu au-dessus de notre Dieu. Ils ont mis leur Dieu au-dessus de nos ancêtres. C'est-à-dire que dans toute leur logique, il est question de détruire la pensée africaine, il est question de détruire la spiritualité africaine, la mettre à un niveau qui ne peut jamais être au-delà, exceller, n'est-ce pas, le niveau de leurs ancêtres. Et donc, au cœur de leur religion, ils ont mis nos ancêtres en bas. Ils disent que non, il y a le Dieu au-dessus. Mais la question maintenant, c'est qu'il s'agit de quel Dieu? Est-ce que nous prions le même Dieu? Est-ce que notre Dieu, nous, en tant qu'Africains, c'est cet homme barbu qui est assis au ciel? Quand on ne prie pas pour lui, il se fâche, il envoie ses enfants cramer dans le feu de l'enfer, il rôtit ses enfants partout. Est-ce que c'est ce Dieu-là? L'Africain, quelle est sa définition de Dieu? Que représente Dieu pour nous? Quelle est la vision du monde de nos ancêtres? Comment nos ancêtres voient ce monde-là, cette vision africaine-là du monde de l'au-delà? Comment nos ancêtres concevaient cela? Le rapport de notre peuple africain à la transcendance. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'un petit barbu qui est assis quelque part. Il dit que non, nos ancêtres intercèdent jamais. Nos ancêtres n'intercèdent pas auprès de ce Dieu-là, qui est un monsieur alcoolique, c'est un monsieur jaloux, un monsieur colérique. Quand les enfants ne prient pas pour lui, il envoie les gens cramer dans le feu de l'enfer. Vous êtes sérieux? Non, il faut bien comprendre ces questions. Ce sont des questions très importantes.
Donc attention quand ils viennent toujours avec quelque chose, vous dit mondialisation. Il faut savoir que dans ce jeu de la mondialisation, ce sont eux les vainqueurs, ce sont eux les gagnants. La mondialisation, c'est quoi? Quels sont les ingrédients, les éléments qu'on met dans le mot, dans le concept de mondialisation? Il n'y a que eux qui maîtrisent ce que c'est. Nous, les Africains, on est là pour suivre. C'est pour ça que dans leur religion, nous, on est là-bas suiveurs. On ne décide sur rien, on est là-bas pour suivre. Il faut qu'on soit d'accord sur ces choses-là. Voilà. Merci, j'ai terminé. Donc c'est pour ça que quand tu pries en tant qu'Africain colonisé, converti, tu pries en direction de la Mecque. C'est pour ça que tu envoies toute ton énergie, tes chances, tes bénédictions en dehors, en direction de la Mecque, qui n'est pas l'Afrique, qui n'est pas chez toi. Tu envoies tes énergies à un égrégore qui n'est pas un égrégore africain. C'est pour ça que, même dans l'islam, quand tu construis tes toilettes, si tu construis tes toilettes et que le sens, la direction de tes toilettes, quand tu vas faire tes besoins, c'est orienté vers la Mecque, c'est des toilettes que tu dois détruire. Si tu as un appartement qui est positionné comme ça, tu dois le détruire complètement. Ceux qui pratiquent ça vont vous le dire. Il y a une direction, une façon de prier. Et donc, si tu envoies tes chiottes vers la Mecque, c'est une malédiction que tu portes. Mais je ne comprends pas pourquoi moi, en tant qu'Africain, j'aurais une malédiction concernant quelqu'un qui est loin de l'autre côté que je ne connais pas. Ou alors qu'on a connu par la colonisation, par le fouet, par l'épée qu'on a imposée aux Africains. Le côté chrétien, c'est pareil. La conscience historique a été déplacée. Quand tu pries en arabe. Quand tu pratiques l'islam, tu pries en arabe. Tu pries en direction de la Mecque. Tes lieux sacrés sont là-bas, pas en Afrique. C'est un ensemble de choses à comprendre. Donc, je vais couper la vidéo parce qu'elle est déjà à 17 minutes ici. Et je vais continuer sur TikTok et je vais mettre sur Facebook également. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Tapotez, partagez, tapotez, partagez, tapotez, mes amis de TikTok. C'était Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous, pluie des bénédictions ancestrales. C'était Mumbe Songbong, propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Alors, je continue sur TikTok ici avec mes amis de TikTok. Donc, je vais couper la vidéo et je vais lancer le live Facebook et TikTok simultanément. Merci à vous.